Dare, benedicere, predicare, laudare. Chers frères, chères sœurs, l'évangile de ce jour met en scène trois personnages, Thomas, Jésus et Philippe, avec un dialogue entre les deux derniers. Tout part de l'affirmation de Jésus qui se présente comme le chemin, la vérité et la vie. Dans cette affirmation précédée du « moi, je suis », on voit apparaître le nom de Dieu tel qu'il a révélé à Moïse dans l'Ancien Testament. Tout le reste du récit n'est rien d'autre que le développement de cette vérité que le Seigneur vient d'énoncer. Ainsi, Philippe, son interlocuteur principal, n'a pas perçu que Jésus affirmait par là son identité divine. Seul Dieu peut s'exprimer en ces termes. Ainsi, Saint Jean s'adresse à tous ceux qui seraient tentés de mettre en doute la nature divine de Jésus, et dont Philippe, dans cet extrait, en est le représentant. Il y avait sûrement des doutes qui planaient sur l'identité de Jésus à l'époque de Jean, et il vient à travers cet extrait lever tout équivoque. Jésus est Dieu, venant de Dieu, et par conséquent le chemin qui permet d'accéder au Père. Jésus établit dès lors un lien intime et profond entre son Père et lui. L'emploi des verbes tels que connaître, voir et croire est assez significatif. Ces verbes, en effet, font partie de ceux qu'affectionne l'évangéliste Saint Jean. Connaître Jésus, c'est non seulement faire partie de ses intimes, de ses amis, mais c'est arriver à établir une relation profonde avec lui. Le Seigneur, puisqu'il est intimement uni au Père, nous donne à travers lui de pouvoir nous aussi faire l'expérience d'une intimité profonde avec le Père. L'autre verbe important est voir. Certes, on ne peut le voir avec nos yeux de chair comme au temps de Philippe, mais il se laisse voir au cœur de nos rassemblements eucharistiques et se fait présent chaque fois que nous l'invoquons. Le troisième verbe est croire, et dont l'évangéliste Saint Jean fait usage à plusieurs reprises. La foi, frères et sœurs, dans le contexte de notre extrait, joue plusieurs fonctions. Il est l'élément indispensable et déterminant dans la reconnaissance du lien profond qui existe entre le Père et le Fils. L'autre fonction que joue la foi se situe non seulement dans l'accomplissement des œuvres faites par le Fils, mais également dans la capacité d'accomplissement des œuvres encore plus grandes que celles faites par ce dernier une fois qu'il aura rejoint le Père. Et la dernière fonction est que Jésus est prêt, au nom de la foi, à faire tout ce que nous demanderons en son nom. Prions par l'intercession de Saint Philippe et de Saint Jacques, afin que leur expérience nous stimule toujours.